Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive 100% Ligue des Champions par la victoire du Paris Saint-Germain hier soir contre Liverpool 2-1. Les Parisiens emmenés par Neymar et par un monstrueux Thiago Silva en défense ont réussi à faire chuter le finaliste de la saison dernière. Un résultat capital qui les place en bonne position pour se qualifier avant la dernière journée dans 2 semaines. Frère Dame titre l'équipe ce matin qui a apprécié le cœur mis par le PSG pour arracher ce succès. En revanche, outre-Manche, le réveil est difficile. Difficile, c'est d'ailleurs le mot employé par le Daily Star ce matin pour évaluer les chances de qualification des Reds. Ces derniers devront absolument battre le Napoli le 11 décembre pour rejoindre les 8e de finale. Mais en Angleterre, on retient aussi de ce match la performance majuscule de Neymar. Incertain avant le match, le Brésilien a sorti une prestation dont il a le secret. Il a donc droit à des louanges ce matin du côté des Britanniques. Pour le Daily Telegraph, nous avons même assisté à une masterclass. Ses accélérations et son deuxième but ont fait le plus grand bien à Paris. C'est même Neymar, le Némésis pour le Guardian, qui fait donc appel à la mythologie pour décrire le match de l'ancien Barcelonais. Autrement dit, il s'est vengé sur Liverpool de ses dernières sorties difficiles en Ligue des Champions. Et ce groupe est plus que jamais passionnant puisque c'est désormais le Napoli qui en est le leader à une journée de la fin. Les Napolitains ont battu tranquillement Belgrade hier 3-1. Désormais, comme le signale le Corriere dello Sport, c'est tous à Anfield pour le dernier match qui sera capital. Un nul, voire même une défaite dans certaines conditions suffirait aux Italiens. Néanmoins, pour la Gazzetta dello Sport, cela se jouera jusqu'au dernier souffle, que ce soit pour le Napoli ou l'Inter Milan. Les hommes de Luciano Spalletti ont été battus hier à Tottenham 1-0 et ont vu les Spurs leur passer devant. Et tout ceci grâce à un homme, Christian Eriksen. Le Danois, auteur du but victorieux à la 80e minute, a permis à son équipe de rester en vie dans cette compétition. Il est le nouveau héros du côté de Londres où toute la presse anglaise l'encense, comme ici le Sun. The Independent écrit que ce but est une bouée de sauvetage signée Eriksen. Néanmoins, rien n'est acquis pour les Spurs qui devront aller s'imposer au Camp Nou lors de la dernière journée pour assurer la qualification. Maintenant, battre le Barça, titre le Daily Mail. Les Londoniens ont tout de même espoir puisque les Catalans sont assurés de terminer en tête de la poule et n'auront plus rien à jouer. Ceci grâce à une victoire hier à Eindhoven 2-1 avec le roi des 8e pour Sport, Lionel Messi, auteur encore d'un but. On reste en Espagne avec l'Atlético Madrid qualifié aussi pour les 8e de finale. Les colchoneros n'ont pas forcé pour battre l'AS Monaco 2-0. Pour As, il y a donc la qualification mais aussi la place de leader qu'il faudra confirmer dans 15 jours. En revanche, pour Monaco matin, il est temps de passer à autre chose. Les Monégasques sont éliminés de toute compétition européenne comme la saison passée et vont désormais se concentrer sur le championnat. Dans ce même groupe, le Borussia Dortmund a été accroché sur sa pelouse par Bruges 0-0, un résultat qui qualifie les Allemands mais qui les éloigne de la première place du groupe. Même chose pour Schalke 04 dans le groupe D, battu à Porto 3-1, le club de Gelsenkirchen est tout de même qualifié pour les 8e de finale, ce qui fait dire au journal Bild sur la soirée d'hier, 0 victoire plus 1 but égale on va 2 fois plus loin, une touche d'humour dont les Allemands ont le secret. Au Portugal en revanche, Ojogo indique que Porto, assuré de finir premier du groupe, a la Ligue des Champions dans le sang. Sans jouer, les deux équipes étaient déjà qualifiées grâce à la victoire du Lokomotiv Moscou contre Galatasaray hier 2-0. Un coup de froid comme l'indique Photomatch. Les deux formations se disputeront la place de 3e pour la Ligue Europa à distance dans 2 semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.